Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un leurre qui n'est pas super utilisé pour la truite. Donc c'est le crankbait. Ici c'est le Rattling Hornet, la version 4.5. La version 5.5 est très bien aussi pour les plus grandes rivières ou même pour les rivières moyennes, hein, ça fonctionne aussi. Donc c'est un leurre qui est vraiment pas très utilisé pour la truite. Certaines personnes l'utilisent quand même, hein, c'est pas un leurre obscur non plus, hein, mais c'est un très gros avantage, c'est pour pêcher sur les rivières où il y a pas mal de rochers, d'obstacles, etc. La bavette va avoir l'effet d'aller taper sur les obstacles. Quand ça va taper sur l'obstacle, rebondir en fait. Et donc on s'accroche un petit peu moins, mais surtout ça déclenche des attaques de réaction des truites, quoi. Donc c'est un leurre qu'elle ne voit pas tant que ça, hein. Il y a peu de gens qui pêchent avec. Donc on va lancer plutôt pêche amont. Aval ça fonctionne aussi, mais ça risque de décrocher quand même assez vite. Et on va se servir de la bavette et des obstacles pour ralentir la descente vers l'aval du leurre. Donc on lance amont, on descend vers l'aval et avec la bavette ça va permettre de ralentir un petit peu l'action et de pêcher la veine d'eau de manière un petit peu plus précise, un peu plus lente, à aller taper les rochers et à déclencher des attaques de cette manière-là. Alors on peut l'armer de manière différente. Moi j'aime bien mettre un hameçon simple parce qu'on s'accroche vraiment beaucoup moins. Avec les triples, on touche plus de poissons, c'est vrai, mais on s'accroche aussi beaucoup plus dans le fond. Avec l'hameçon simple, ça permet de limiter les accros. Ici, je rajoute un petit plomb en tête pour l'équilibrer et pour qu'il pique vraiment bien du nez, bien plongé dans la veine d'eau, bien taper sur les rochers. C'est un leurre qui fonctionne très bien dans les coloris naturels, mais aussi comme vous voyez ici, dans des coloris, ici c'est un coloris haute perche, donc assez flashy, ça fonctionne aussi très bien. Surtout quand les eaux sont un peu teintées, c'est vraiment un leurre qui permet de bien insister dans les veines et de déclencher des poissons qu'on ne fait pas avec d'autres leurres. Alors pour l'utiliser, j'ai un combo avec TI Pro, une spin finesse 2,40 m, 5,21 grammes. C'est pas un leurre qui se lance super loin. Ça permet de pallier un petit peu à ces distances de lancer qui sont quand même assez courtes. Avec une canne de 2,40 m, ça rallonge un petit peu. 5,21 parce que c'est un leurre qui tire fort et on peut pêcher aussi des gros poissons avec. Donc c'est bien d'avoir une canne qui a un petit peu de réserve. 5,21 c'est bien. J'ai un 2500 comme moulinet parce que je pêche quand même plutôt rapide. Donc un TR en 2500 c'est pas mal. Le ratio il est bien, la bobine est assez grosse, donc ça ramène pas mal de fils. Pour pêcher la truite, je trouve que c'est pas mal. Je préfère la tresse parce que ça coupe mieux l'eau, ça permet de descendre assez vite dans la veine, assez vite sur les obstacles. Et c'est un leurre qui est vraiment efficace quand il va frapper les obstacles. Donc en pleine eau, ça prend aussi, mais ça fait moins réagir les poissons et ça déclenche vraiment moins les attaques. C'est vraiment quand il va frapper les obstacles sur les derniers mètres du lancer, aussi très important. Les derniers mètres du lancer, quand on a des poissons suiveurs, qu'on va frapper les derniers rochers qu'on a devant soi, devant la berge devant soi, c'est un leurre qui peut être très efficace dans les derniers moments, jusqu'à ce qu'il reste 1 mètre de fil ou même pas. Les poissons viennent taper vraiment dans vos pieds, donc à ne pas sous-estimer. Du coup là on est sur une petite rivière qui est pas trop haute hein, pour la saison, ça va, c'est assez bien, on est au mois de mars. Voilà, on va essayer de se concentrer sur les zones un peu profondes. Comme les poissons risquent quand même d'être un petit peu calés au niveau du rond du tournant, vraiment une belle grosse fosse où c'est possible qu'il y ait du poisson. Donc on va tenter ça. On va essayer quand même de pêcher quand même un petit temps là, ce tournant là parce que comme les poissons peuvent être calés, parfois il leur faut plusieurs passages avant de venir. Donc on va les tenter quoi. Il y a quand même pas mal de nuages, donc ça risque de donner quand il y aura des changements de luminosité. Bon, là, le courant, ça se prête bien pour pêcher amont. Il y a trop de courant, je préfère pêcher aval avec des leurres souples. Là, je pense que ça va. Après, on peut repasser sur des spots qu'on a déjà fait. Si on est plus discret que ce que j'ai été là, repasser sur des spots que tu as déjà fait en pêchant amont et repasser avec aval et en pêchant aval. Ça change la présentation et tu peux faire des poissons que tu ne fais pas en pêchant amont. Voilà, malheureusement là je décroche vraiment un joli poisson, en tout cas on l'a vu, c'est quand même pas mal. Au Hornet, en pêchant très lentement, vraiment en venant gratter le fond avec la bavette. Donc le poisson n'était pas encore bien réveillé non plus, on sent que les eaux sont bien froides encore. Mais voilà, il y avait un bon changement de luminosité, on était passé de soleil à ombre. On a aussi des belles zones d'ombre, là on le voit moins avec le soleil qui vient taper, mais une qui a bougé mais qui s'est décrochée malheureusement. On va essayer d'en faire une autre quand même. On avance.
le hornet il me permet de pêcher quand même pas trop vite en fait sur ce type de zone. Comme les poissons ont l'air quand même assez calés, ça va te permettre de descendre le courant mais pas trop rapidement. Ouais. Ça enlève bien que c'est un poisson. Yes. Ouais, une jolie petite truite, fait bien plaisir avec des couleurs vraiment splendides, c'est vraiment un beau poisson. Hein. Parfait, un peu petit mais bon on va pas faire difficile. Surtout après avoir décroché une grosse, ça fait quand même du bien au moral. Une première touche, je fais oh, bizarre ça. Du coup j'ai ralenti, j'ai vraiment poncé tout doucement les cailloux et elle s'est piquée. À la limite de la veine d'eau et du calme. En fait, tu as une zone de calme, c'est pas vraiment une zone de calme, une zone où il y a moins de courant, une grosse veine ici où il y a vraiment beaucoup de courant, et à la limite de deux, quoi. Donc à la limite du profond et du pas profond. Yes! Hop là! Voilà, je fais une petite truite encore au hornet, hein, 4.5. C'est un peu l'heure en laquelle j'ai confiance. J'ai fait suivre 2 gros poissons, mais dur de les faire. Faut pêcher assez lentement en fait. Faut pêcher fort lentement et elles suivent, donc c'est un peu difficile. Les eaux sont encore vraiment froides. Hein. Avec le fait de tenir ce poisson dans des eaux froides comme ça sent bien que les eaux sont très froides. Voilà, vraiment un super poisson, mais pas énorme quoi. Voilà, là, il y a la luminosité qui commence vraiment à baisser, donc je suis passé sur un coloris haute perche, un peu plus flashy, donc on va voir ce que ça va donner. Yes, yes. Putain, c'est gros, c'est gros. Te décroche pas, te décroche pas. Ah, c'est pas si gros que ça. Non, putain, c'est pas vrai. Ah. Voilà, c'est toutes mes astuces pour pêcher le Rattling Hornet pour la truite.